Et nous sommes en direct. Bonjour les amis, Salut à bienvenue tous. dans ce live bi-mensuel. Bimensuel. Bi-mensuel. Euh, Comme vous le savez, aujourd'hui on va parler du silence. Alors, on va être obligé de parler, hein. On C'est ne peut compliqué de pas faire faire un live. une demi-heure dans le silence, même si ça ferait du bien. Peut-être, Mais peut-être. voilà. En attendant, peut-être qu'on peut rester dans le silence, en attendant que tout le monde arrive. Mais il y en a plein qui vont dire, vous êtes figé, ça marche pas, j'ai pas de son. On fait l'essai? Mais Ah, vous n'avez pas le droit de nous parler, hein, pour nous distraire. Ça, c'est moche. Vince, c'est Vince, moche. C'est moche de nous envoyer des petits clocs qu'il faut parler. Allez, dites-nous si vous entendez bien le son, si tout fonctionne, si vous nous voyez bien. Voilà. Et moi, je vais aller voir rapidement comme d'habitude. Donc, le silence. Alors, alors, le silence dans les relations. Vous allez nous dire, bah oui, mais enfin bon, si on reste dans le silence, comment on fait pour échanger avec la personne? c'est ça. Alors là, en fait, on est d'accord que on va parler vraiment du silence, pas du silence imposé, Oui, parce silence que choisi, du silence choisi. c'est ça. Voilà. Donc vraiment du silence pour d'abord du silence pour soi Mm. potentiellement Oui. et évidemment du silence dans la relation. Ouais, pour moi, voilà, c'est les deux cas de silence. Il y Voilà. a le silence qu'on recherche intérieur pour faire le calme sur le brouillard, ce que j'appelle le brouillard cérébral, le cerveau qui est toujours en train de parler. Et puis, ce fameux silence, finalement, que j'ai envie de comparer au silence qu'on met dans les partitions de musique. Et si Sylvia nous regarde, tu pourras nous confirmer effectivement à quoi Yes. sert le silence. Bon, j'ai le souvenir de mes cours de musique. Ça date, hein, où on me disait que c'était justement pour respirer, pour marquer un temps de pause et repartir dans une grande série. C'est une manière de donner un rythme aussi du coup. C'est une manière de donner un rythme. Donc dites-nous un petit peu comment vous êtes, pendant que je partage ça sur d'autres groupes, comment vous êtes avec le silence. Quand dans une conversation, tout d'un coup, Il n'y a plus de il n'y bruit. a plus personne qui parle, comment est-ce que vous êtes? Comment vous vous sentez? Allez-y, dites-nous un petit peu en commentaire comment vous vous sentez dans ce cas-là. Ça nous intéresse grandement. Allez-y. Alors, Racontez-nous. alors. Parce qu'il y a Voilà. pas mal de gens en fait dans les discussions qui supportent pas qu'il y ait un moment de silence. Et c'est un truc qu'ils peuvent pas. Il faut absolument qu'ils comblent ce silence tout le temps. Et Et effectivement, du coup, ça fait ce brouillard dont tu parles, très exactement. bien, espèce de truc diffus en permanence, un bruit diffus. Le truc, c'est que finalement, pour que les paroles atterrissent, Mm. bah, si vous ne les laissez pas atterrir, c'est comme un truc de ping-pong. En fait, ça vient à l'intérieur, puis il y en a une autre qui arrive, etc. Et ça n'a même pas le temps vous n'avez pas le temps de les digérer, ça n'a pas le temps de vous toucher réellement. Et pour ça, le silence, c'est quelque chose de vraiment très puissant. Et à tel point qu'il y a quelque chose de difficile dans l'apprentissage du silence. Par exemple, en coaching, quand on se forme au coaching, eh bien, on apprend à mettre des silences conscients et volontaires, et on apprend à les mettre avec une intention derrière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va être capable de faire un silence assez long pour créer une situation, pour créer une sensation dans la situation avec le client, avec le coaché, justement pour qu'il se passe quelque chose de différent d'habitude. Parce que si vous êtes toujours en train de parler, finalement en face, la personne, elle rentre dans votre rythme, et puis au bout d'un moment, finalement, elle n'a plus, je dirais, aucun intérêt à écouter votre conversation. Elle se perd dans votre conversation, Ouais. et vous perdez son attention, et vous perdez de l'efficacité. Alors dans le coaching, vous êtes là pour le client, donc il y a un aspect de faire le mieux possible pour lui. Mais dans une relation amicale, Ouais, et du coup, tu sais quoi, ça me fait aussi penser aux conférences. Dans une ouais, conférence, il y en a beaucoup qui ont ce besoin de tout le temps de parler. Et il y a des fois où moi je suis épuisée en fait, ou soit là, je suis ouais. épuisée, j'ai l'impression de devoir être fatiguée parce qu'il faut que j'écoute tout le temps. Et parfois, du coup, ça me donne envie de me mettre en retrait. Et effectivement, ce sont des mots qui passent, mais je ne capte plus rien. Hmm. Parce que moi, j'ai besoin de mon silence à moi, à un moment donné,
pour comprendre ce que dit l'autre et pour vraiment Oui, le ressentir dans mes tripes. exactement. Donc c'est finalement, quand on ne se met pas sur ce diapason-là, on n'arrive pas à atteindre les gens de la même manière. C'est sûr. Euh, Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai dû travailler. Je suis quelqu'un qui parlait beaucoup, je parle encore beaucoup, mais dans mes coachings, j'ai appris à beaucoup plus écouter et à laisser la place à la personne en face pour qu'elle puisse avoir le temps de répondre. Donc, qu'est-ce que ça fait aussi de mettre un silence dans une conversation? Ça permet de mettre de l'espace Mm. euh, pour que l'autre soit digère ce que vous êtes en train de dire, Mm. ancre, de faire un ancrage aussi, Ouais. ancre ce que vous venez de dire, et ça lui permet aussi, c'est pas du luxe, de répondre à votre question. Parce que très souvent, on pose plein de questions, plein de questions, plein de questions, mais on n'attend jamais les réponses. Donc ça, c'est intéressant. Donc, Yana, je regarde un petit peu vos commentaires. Chers amis, on vous entend bien, on vous entend bien, on vous entend bien. Bonjour à tous, hein. Il y a beaucoup de monde qui a écrit, donc je ne vais pas dire bonjour individuellement, mais bonjour à tout le monde, tous ceux qui sont présents. Donc il y a Martine qui me dit, ça dépend du contexte. Certains silences sont agréables et d'autres peuvent remettre mal à l'aise. Mm. Et j'ai envie de dire, pour la personne qui fait les silences, ils sont tous agréables. Donc s'il y a un malaise, c'est que celui qui ressent ce malaise a un problème Ouais. avec le silence ou Ou, ne se sent pas bien avec cette personne quand ils sont rien en train de dire. ouais, ou alors, en fait, ça me fait penser, c'est une chose, c'est que le silence, c'est une forme d'expression. Oui, Donc finalement, si tu es mal à l'aise avec, en face, c'est peut-être effectivement que finalement l'énergie que cette personne met dans ce silence, mm. ce qu'elle met derrière, la vibration qu'elle met derrière, est quelque chose qui te dérange en face. Mais du coup, ça parle de la personne en face. Oui, parce que c'est vrai que... mais salut mon Serge, le son du silence est le son de la présence. Oui. Oui, alors ça, oui, Toi, je vais je ne suis t'afficher, pas mon encore garçon. arrivée là, Tiens, mais tiens, oui. tiens, tiens. Ça va t'apprendre. Voilà. Salut, mon Serge. Très content de te Le voir. son du silence et le son de la présence, bien sûr, Exactement. bien Et sûr. regardez quelqu'un. On a un conférencier québécois qu'on adore qui s'appelle Rémi Tremblay Hmm. et qui a une présence sur scène, qui est conférencier. Donc vous avez plein de conférenciers. Je sais que parmi vous, il y en a qui nous écoutez. Il y a plein de monde qui connaissait les conférenciers un petit peu québécois, des François Lemay, des Martin Latulippe, etc., etc. Ils sont très volubiles, ils occupent beaucoup d'espace. Il y a très peu de silence. Ouais. Et en fait, c'est ouais, exactement, il y a très peu de silence. Et ils ont la sensation que eux, c'est comme ça qu'on tient une salle, que c'est comme ça qu'on tient l'énergie dans la salle, qu'on tient l'attention, etc. Et puis derrière, bah, vous avez mon Rémi Tremblay qui arrive avec un tabouret haut, qu'il pose au milieu de la scène, qui s'assied dessus et qui met une grosse gifle à toute la salle qui est là par son intensité, par sa puissance dans ses paroles et dans ses silences. Parce que Ouais. c'est quelqu'un qui prend le temps de dire les choses, qui pèse les mots qu'il va dire. Donc il prend le temps de réfléchir. Et c'est ce qui crée des silences. Quand vous êtes en train de faire Hmm. Hmm, c'est une bonne question. Souvent, la personne en face, elle a l'impression que vous n'avez pas compris la question parce que vous ne répondez pas tout de suite. Et si, vous l'avez compris, mais vous êtes dans l'importance des mots que vous allez utiliser et du coup de dire les bons mots. Et du coup, ça crée une vraie profondeur. Et alors, Exactement. là, ce silence, cette profondeur, en médecine chinoise, c'est l'eau. C'est vraiment cet élément eau qui permet de descendre au plus profond de soi-même. L'eau, c'est vraiment l'hiver, c'est la descente à l'intérieur, c'est l'intériorisation. Donc ce Hmm, silence, il va vous ramener à vous-même. Et effectivement, comme disait Serge, cette présence, c'est c'est là vrai. qu'on va la trouver, c'est dans cet espace de vacuité, de Exa- silence, de rien, quoi. Dans le silence, finalement, on voit la personne parce qu'on parlait tout à l'heure du brouillard cérébral, mais il y a aussi, quand on est en train de parler, on crée un brouillard pour l'autre. Puisqu'on est en train de parler, nos paroles l'occupent, etc. Et à un moment où on va arrêter de parler, du coup, la personne en face va nous voir. Hmm. Il va plus y avoir aucun brouillard. Hmm. Et là, elle va nous voir tel que l'on est. Donc, peut-être aussi les gens qui ont du mal avec être dans le silence, peut-être du mal d'être vus tels qu'ils sont. Parce que dans le silence, il y a il y a un aspect de vulnérabilité. Quand on rentre dans le silence, il n'y a plus aucun écran devant nous, finalement. Et je ne parle pas du mutisme, attention, je parle du silence Pour soi. pour soi. Hmm. Et du coup, j'ai la sensation qu'on se montre un peu plus vulnérable, fragile et
c'est pas péjoratif, hein, à l'autre. Authentique. Authentique Mm. à l'autre. Oui, complètement. Il y a vraiment cette notion-là de se mettre à nu parce que Après, on lira quelques commentaires, il y a beaucoup de choses. Juste finir, c'est comme aller dans cet élément haut, dans ces profondeurs. C'est flippant parce que on fait face à ces parts d'ombre, on fait face à soi, et il y en a qui n'ont pas envie d'aller voir en fait. Donc vraiment, oui, c'est extrêmement puissant cette notion de silence. Il y a Émilie qui dit que effectivement Paul Pironnet, il a une voix très douce et ça n'a rien à voir avec Rémi Tremblay qui est puissant. Paul Pironnet, il a une voix douce, il sait se faire entendre, il est posé, il a un niveau vocal toujours à peu près identique, mais il n'est pas puissant dans ce qu'il dégage. Paul Pironnet, il est intéressant, il est technique, il sait de quoi il parle, il est captivant par le fait qu'il est hyper compétent. Ouais, c'est parce qu'il est hyper compétent qu'il est captivant. Donc il a cet aspect et sa voix rajoute à ça. Alors que Rémi Tremblay, c'est dans ce qu'il dit effectivement aussi, mais c'est aussi dans sa posture. Ce qui dégage, il est pas, il y a quelque chose il qui parle pas émane technique. de lui. Ouais. Voilà, il parle pas technique, il parle pas en expert. Il fait que émettre des avis philosophiques, spirituels, des réflexions, etc. Il n'y a pas derrière une technique de PNL, de machin, de truc qui est du concret et qui est technique. Donc c'est là où c'est encore plus impressionnant, c'est parce que justement, il s'appuie entre guillemets sur rien, juste sur lui, son énergie. Ses connaissances qui dégagent, ses ressentis, ses vécus. Oui, exactement. Vraiment, il se connecte à sa profondeur à lui pour impacter encore plus. Ça, c'est intéressant. Et il y a Sabrina qui nous dit qu'effectivement, elle confirme que Serge, il est beaucoup dans le silence. Pas toujours, croyez-moi. Je suis souvent avec lui, il n'est pas toujours dans le silence. Je ne vais rien dévoiler, mais appelez-moi si vous voulez en savoir plus. Le silence dans la tête, c'est Chamina qui nous dit ça. Effectivement, le silence dans la tête, c'est ce dont je parle, le brouillard cérébral. Ouais. Alors celui-là, notre ami, le silence dans la tête, c'est ça. Notre ami Serge a une technique. Dès que tu as le brouillard qui revient, tu fais neti, 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 3 fois. Et tu recommences jusqu'à temps que le brouillard cérébral ne revienne plus. Ouais. Serge, à qui tu vas faire croire ça? Toujours un silence. Donc voilà, j'ai parcouru un peu vos questions. Donc c'est vrai qu'on avait un petit peu coucou Corinne, bienvenue aux 2 personnes extraordinaires. Merci. Mais je crois qu'il parle de Corinne. De Corinne. Oui, il me semble. Bref, je sais pas que c'est. Bon bref, oui, on a vraiment établi donc le silence. À quoi sert le silence? On va aller juste dans une relation, dans une conversation, d'accord? Après, il y a le silence, comme on disait, pour faire le silence cérébral, qui est le silence pour soi. On est dans deux choses. Donc, à quoi ça sert? À mettre de l'espace. Ouais. Donc, soit donner de l'espace à l'autre pour répondre, pour comprendre et pour ancrer. C'est important. J'ai vu Vince tout à l'heure, je crois, qui mettait une remarque sur l'écoute. Effectivement, aujourd'hui, on ne sait plus écouter parce qu'on ne sait plus être dans le silence. Et effectivement, notre écoute en pâtit. On a dit aussi, je prends mon petit papier parce que j'avais noté. Oui, ça donne du rythme dans la conversation. Si vous êtes tout le temps en train de parler comme ça. L'écoute, oui, effectivement. Et en plus, l'écoute, l'oreille, c'est associé à cet élément haut, toujours en médecine chinoise. Donc, ça va très bien avec cette profondeur, cette notion-là d'écoute. Et l'écoute, c'est encore un vaste sujet. Ouais. Mais le silence, oui, on a vu que c'était l'eau, l'élément haut des 5 éléments de la médecine traditionnelle chinoise. On vous rappelle que on travaille avec ça tout le temps. Vous avez accès à plein de vidéos en ce moment. Si vous êtes sur notre liste, sur tous les blocages qu'on peut retrouver et qu'on peut défaire, j'ai envie de dire, grâce aux 5 éléments. En tout cas, expliquer et voir comment on pourrait, par ce biais-là, s'en sortir ou passer, rééquilibrer finalement ces éléments. Voilà. Ces éléments qui sont très puissants. Très puissants. Très, très puissants. Et donc, on a décidé, ça y est, de relancer... finalement, après un long silence de 4 ans, on a décidé de remettre au goût du jour notre formation qui s'appelle, ce sont des stages, ce n'est pas une formation professionnalisante, ce sont des stages de développement personnel, de super développement personnel, on va dire, parce que ça tape un petit peu plus fort, de relancer notre formation OLVDS, c'est-à-dire Oser le défi d'une vie sublime. C'est une formation que j'ai eu l'occasion de donner maintes et maintes fois jusqu'en 2014, et puis, on a des aléas dans la vie, avec mon ex-associé. On s'est séparés et puis là, ça y est, aujourd'hui, elle reprend vie et elle démarre au mois de juin.
Donc on est vraiment très content. Et vous voyez que des fois, le silence permet aussi de mûrir certaines choses. Mais Je dirais un ouais. silence temporel. Euh, Mais il est indispensable. Regarde ce qui se passe, regardez ce qui se passe sur les saisons. Quand on arrive dans l'hiver, donc qui est justement cet élément eau, c'est le moment où justement on rentre à l'intérieur de soi, où on intériorise tout, où finalement dans la nature, la sève redescend dans les racines pour se refortifier pour le printemps. Donc c'est ce moment-là où on fait le bilan de tout et puis on commence à imaginer des choses et voilà, on reste à l'intérieur et tout d'un coup, pouf, le printemps, et là les projets sortent. Et nous sommes au et nous printemps. sommes au printemps. N'oubliez pas que nous sommes au printemps et que c'est vraiment le moment, toutes ces graines que vous avez semées cet hiver là, qui sont sorties de votre esprit et que vous avez eu envie de mettre en place, et ben c'est le moment de les lancer. Attention cependant, le bois a tendance à se disperser et ne point trop en lancer à la fois. Donc mettez du silence cérébral, faites vos choix. Vous voyez que le silence, ça va loin quand même, au-delà du relationnel. Mm. C'est mettez un petit silence de temps en temps pour faire le point, vous poser. Euh, vous savez, comme dans l'eau, vous savez, des fois, il y a de la vase au fond d'une rivière, on bouge les pieds, donc il y a la vase qui occupe toute l'eau, et on ne voit plus rien. Et le meilleur moyen pour pouvoir à nouveau voir ses pieds, eh bien, c'est de ne plus bouger du tout, ce que je vais apparenter finalement au silence. Donc, c'est de faire silence et d'attendre que cette vase en suspension redescende au fond. Et là, vous allez voir clair sur qu'est-ce que vous devez mettre en place et qu'est-ce que vous devez mettre de côté pour peut-être le reprendre plus tard. Parce que, effectivement, sinon le bois, il peut vous entraîner dans des tourbillons de folie. Et là, on est dans une période, dans une nouvelle lune, qui est assez aussi qui incite à ça, juste la patience, beaucoup de patience. Ouais, beaucoup de patience. Et la patience, regardez, l'exemple, on a 3 noyers dans notre parc. Pour ceux qui nous suivent, vous avez vu les photos passer de la maison, etc. Et puis, eh bien, il y a des bourgeons sur 2 des noyers qui ne sont pas sortis. Nous avons Et 2 oreilles et une bouche. ouais. C'est peut-être que nous devrions la garder fermée 2 fois plus souvent et donc être silencieux. Et donc oui, il y a 2 noyers qui sont en retard. Alors nous, on est inquiets. Moi, je suis inquiet, mais peut-être qu'il faut simplement être patient et Je suis pas ils inquiète. sortent plus tard que les autres. Je suis Voilà. pas inquiète. Je sais qu'ils sortiront dans leur temps. Voilà. Mais effectivement, donc ce silence. Alors, je sais pas. Est-ce que vous arrivez à faire du silence dans vos vies? Oui, allez-y, dites-nous un petit peu. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inspire? Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît important? Moi, personnellement, il y a des moments où le bruit permanent dans cette vie me fatigue énormément. Et que vraiment, et je ressens vraiment ce besoin de me mettre en retrait et juste arrêter tout, tout. La radio, la télé, les gens, peu importe. Ici, maintenant, on a la chance d'être dans un endroit assez magique, où il y a le calme, il y a la nature, on a les oiseaux. Mais si vous essayez de faire cet exercice, de vous mettre dans la nature, sans parler, sans bruit, etc., une sorte de méditation, et ben prêtez quand même l'oreille autour et vous verrez que finalement il n'y a jamais aucun bruit. La nature en fait fait du bruit. Mais c'est juste fascinant de se mettre à l'écoute de la nature en fait à un moment donné parce que du coup, comme nous Exactement. sommes en harmonie avec ça, nous ne sommes qu'un finalement, nous suivons les lois de la nature, nous humains, nous sommes des êtres qui vivent avec justement les lois de l'univers, enfin, qui nous environnent. Ouais. Si on commence à se mettre en symbiose avec ça, là il peut se passer des choses extraordinaires parce qu'on laisse le champ des possibles s'ouvrir. Comme par exemple être dans le transat sur le perron Voilà. et entendre ce petit mulot qui passe son temps à faire et qui bouge les feuilles, les herbes et tout. Et tout d'un coup, pop, vous tournez la tête et vous voyez un truc qui passe au ras des marches. Et en fait, le petit truc, il est en train de vivre sa vie. Ben, s'il y avait un bruit incessant autour de nous, on ne saurait même pas que ce petit mulot là. On le sait parce qu'on sait qu'il y a des mulots à la campagne. Mais là, c'est tout d'un coup, tout se tait, tout s'arrête. Et là, vous l'entendez qui est derrière et qui fait des bruits insignifiants pour l'homme, et le bruit que lui sait faire, mais qui, une fois qu'il y a du silence, vous avez l'impression qu'il n'y a que lui. Il dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il démonte la maison pierre par pierre pour se faire un... Tellement, finalement, créer du silence autour de soi permet à ce qui est le plus petit monde de nous être apparent. Et j'ai envie de faire une métaphore avec ce petit monde, finalement. Euh, et si faire du silence dans votre vie, et si faire du silence dans vos conversations, vous donnez accès au petit monde que vous ne voyez pas quand vous faites du bruit.
au petit monde, peut-être aux petits détails qui sont sur la personne en face de vous, que vous ne voyez pas parce que vous faites du bruit. Et si ça vous permettait ça, de mettre du silence dans votre vie, Mm. qu'est-ce que ça changerait? Posez-vous cette question. Je ne pose jamais les questions au hasard. Qu'est-ce que ça changerait? Posez-vous là maintenant, et puis si vous avez des réponses immédiates, parce que vous êtes fort, eh bien mettez-les. Alors, donc Sabrina qui nous dit que ces derniers temps, le silence est son ami. Sylvia dit que c'est un art de vivre. Ou Sylvia, j'ai envie d'avoir ton Et avis sur le silence musical. Je l'ai dit tout à l'heure, tu n'étais pas là. Mais le silence dans les partitions de musique, à quoi ça sert exactement? Si tu pouvais nous l'écrire vite fait, ça serait hyper intéressant pour tout le monde parce que je pense que la métaphore du silence partout, ouais. partout, Mm. c'est la même que dans la musique, j'en suis Mm. sûr presque. Mm. Alors oui, ne pas se mettre dans le silence, effectivement, nous empêche aussi d'aller en profondeur. Et bien souvent, on n'a pas envie de voir ce Ça, qu'on ça, risque de ouais, c'est rencontrer. ça. On le sait qu'il y a des choses qui vont pas nous plaire, donc on n'y va pas. Et puis en fait, ce brouillard cérébral là, dont on parlait, on se rend compte que moi, il y a quand les moments où je me mets dans le silence, où tout d'un coup j'ai juste besoin de laisser reposer toute cette vase là, qui s'agite, je fais baisser, c'est un peu la tension là-dedans, c'est là que les choses me viennent. Parce qu'il y a une clarté qui se fait dans l'esprit. Ça laisse la place finalement, comme tu disais tout à l'heure, cette histoire de la vase se dépose et finalement l'eau claire reste au-dessus et c'est là où les choses apparaissent. Hmm. Et ça, c'est magique. Effectivement, comme dit Émilie, pour trouver le silence aussi, on est obligé de s'isoler physiquement. Parfois, on ne peut Ouais. pas faire le silence, Ouais. même si on le désire. Et j'imagine que tu habites en ville pour l'instant. J'ai vu que tu cherchais ailleurs, mais effectivement, c'est pas toujours évident d'aller dans la nature. À Mais part mettre un casque et tout, mais c'est pas on peut très... c'est une façon de s'isoler. Si c'est le seul moyen, faites-le. Il n'y a pas de mauvais moyen. Il n'y a que le moyen d'arriver à ce qu'on cherche. Chacun avec ce qu'on a en sa possession. Il y a Serge aussi qui nous dit un truc intéressant, qui nous dit que Jung, effectivement, dit que l'humanité souffre d'une immense carence d'introspection et de silence. Et on revient finalement à l'eau, et j'ai envie de prendre l'eau calme vous savez, du lac. Le lac qui le réfléchit. Lac plat qui réfléchit, la lune, où c'est l'image même de l'immobile et du silence, et que c'est là qu'on doit aller chercher ce qui est important en nous et chez nous. C'est là qu'on doit aller voir ce qu'il y a à voir en nous. Et pour ça, on est un peu obligé de passer par le silence cérébral. C'est marrant parce que l'image que j'ai quand tu me parles de ce lac, c'est mes premières expériences de plongée sous-marine. J'ai dû faire 2 fois des baptêmes de plongée sous-marine. Et là, finalement, de toute façon, on ne peut pas parler. Voilà. Et puis, on est sous cette eau, on va de plus en plus dans les profondeurs. Et ça a quelque chose de très angoissant au début. Moi, je sais que ça m'oppressait parce que tout d'un coup, j'avais ce silence. En fait, on n'a pas du silence parce qu'il y a le bruit de notre respiration qui est quand même fort, mais finalement, c'est nous. On n'entend que nous. Et ça a un côté... Waouh, au début, c'est comme une espèce flippant. Ouais, c'est flippant, mais voilà, j'arrivais plus à respirer, quoi. C'était ça m'oppressait presque. Et puis, au fur et à mesure, je me suis laissée porter par ça. Et là, justement, c'est devenu extraordinaire, fluide, magique, quoi. Il y a quelque chose, un univers qui s'ouvre devant nous, qui est juste incroyable. Donc, Sylvia a répondu à ma question. Donc, effectivement, c'est pour faire une parenthèse et finalement entendre toutes les notes résonner. Donc, c'est super, effectivement. Faire le silence permet de voir aussi tout ce qu'il y a qu'on ne voit pas quand il y a le bruit. Donc là, on entend toutes les notes distinctement, et ça c'est juste génial. Merci beaucoup Sylvia. Hop, j'enlève le petit commentaire, je voulais que tout le monde le voit. Alors, ce qui me vient effectivement, c'est que il faut que vous fassiez du bruit. Il faut que vous fassiez du bruit pour partager ce live. Oui, c'est vrai que le silence est important, mais là, nous, on vous demande de faire un peu de bruit et de partager ce live au plus grand nombre. Donc, allez-y. N'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes. On vous rappelle aussi qu'on a notre nouveau groupe qui s'appelle Activez votre vie sublime, où on fait des lives qui n'ont pas lieu sur la page, que seuls ceux qui sont dans le groupe voient. Et je vous rappelle que pour rentrer dans le groupe, il y a 3 questions auxquelles il faut répondre et je vais devenir intransigeant. Je ne validerai plus les gens qui répondent pas aux 3 questions. Je le dis d'avance, c'est important.
On a besoin Salut mon de Serge, personnes on a qui besoin de personnes. s'engagent. Exactement, on a besoin de personnes engagées. Et alors, attends, il y a Serge qui nous quitte, donc il dit, je dois vous quitter, une petite note d'humour. Silence, silence, alors tu attrapes. Merci infiniment, à très bientôt les amis. Ou tu lances Armstrong, enfin bref, voilà. On peut en faire une autre. Salut Serge. Salut Serge. Donc ouais, Martine qui nous dit que le silence permet de rencontrer ses émotions également. C'est bien pour cela qu'il y a plein de gens qui peuvent pas être dans le silence. Parce que s'ils sont dans le silence, effectivement, tu as raison Martine, ils vont être face à leurs émotions et ils n'en ont pas du tout envie. Ou ils ne sont pas capables de les gérer, ils ne sont pas capables de les affronter. Il y a plein de gens qui ont beaucoup de douleur face à leurs émotions. Ouais. Et du coup, ils préfèrent faire du bruit et oublier qu'ils ont des émotions. Très finement remarqué, Martine, merci beaucoup. J'essaie de lire un petit peu tout le monde, il y a beaucoup de commentaires ce soir, c'est un besoin primordial, mais j'ai déjà mis. La nature, nous dit Vince, la nature a énormément de choses à nous apprendre. Oh, oui. que oui. Oh oui. Oh que oui. Et toi, tu sais de quoi tu parles aussi. Ah oui. C'est hyper important. Ouais. D'ailleurs, Vince, je crois, tu fais une exposition. Oui, il fait une exposition. Donc, tu peux mettre le lien si tu veux en commentaire, là, Vince, de ton exposition et tout ça. Comme ça, les gens pourront aller voir ce que tu fais sur notre page. Mets-le en commentaire. Et les Vince gens travaille avec la nature. Il fait des très belles choses avec la nature. Sylvia qui nous dit que cet hiver, elle s'est retrouvée à Faune. Intéressant. L'hiver, c'est l'élément. Oh. Voilà. C'est pas qu'on veut avoir raison tout le temps, mais on vérifie. Hein. Et donc effectivement, si vous continuez à vous comporter en feu, parce qu'en fait, l'élément qui correspond à la parole, c'est le feu. Enfin, c'est la parole qui est avec l'élément feu. Et du coup, le feu, c'est l'été. Et effectivement, l'été, il y a l'exubérance, on évolue vite, on fait du bruit, etc. Et puis, mais si on continue jusqu'à l'hiver, on arrive à l'hiver et on n'a plus rien. L'hiver nous dit non. Tu dois arrêter de te comporter comme si tu étais encore dans l'élément feu en été. D'autant qu'il y a eu le métal entre les deux avec l'automne. Ouais. Et puis donc l'eau est arrivée en disant stop. Elle a éteint le feu. Coupé le feu. Exactement. Et du coup, on se retrouve à Faune. Donc vous voyez qu'il y a vraiment un besoin finalement de respecter cet équilibre. Il y a un besoin aussi d'écouter, de s'écouter soi, d'écouter son corps et son ressenti. Parce que en plus, quand on s'éloigne du silence, quand on s'en coupe, on n'est plus à l'écoute de soi, donc on n'est plus à l'écoute de son ressenti. Or, le corps, il nous dit tellement de choses, mais on n'arrive plus à prendre le temps d'écouter ça. C'est vrai. Et ça, c'est primordial parce que si vous n'arrivez pas à entendre les messages de votre corps, à un moment donné, ils vont être tellement forts que vous allez avoir des petits problèmes. Et puis, il y a ça, et puis je voulais terminer aussi avec le fait que c'est important dans votre vie relationnelle de réussir à mettre des silences, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas compris, qui ne se sentent pas écoutés. Et du coup, en mettant ces silences, vous allez faire sentir à la personne en face que vous l'écoutez, que vous êtes là pour elle. Et vice-versa, la personne va se sentir comprise, va se sentir écoutée. Et puis aussi, avoir du silence, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça permet de donner du temps pour comprendre. Donc peut-être que si vous vous sentez incompris, mal compris ou pas compris du tout, c'est parce que vous ne mettez pas de silence dans vos conversations et que vous ne laissez pas le temps aux gens en face, soit de comprendre ce que vous dites, soit de vous poser une question pour affiner ce que vous êtes en train de dire, parce qu'ils n'ont pas le temps de poser la question, soit effectivement pour exprimer une contrepartie, c'est-à-dire de vous dire « Ah oui, c'est ça, vous savez, la reformulation. Est-ce que ce que tu es en train de me dire, c'est ça ?» Vous voyez, il y a 3 possibilités. Donc effectivement, si vous ne mettez pas de silence, ça c'est infaisable pour l'autre. Donc si vous vous sentez incompris, pas compris ou mal compris, peut-être qu'il faut que vous mettiez un peu de silence dans votre conversation pour qu'il y ait un échange. C'est une des clés. Il y en a d'autres, évidemment, on les travaille dans nos ateliers sur les relations. D'ailleurs, Martine a déjà fait ces 2 jours, Martine Vauzet qui est là, ça s'appelle Sublimer vos relations. Ces 2 jours, on travaille sur l'écoute, la façon de s'exprimer, la prise de parole, le positionnement quand on est en relation avec quelqu'un, l'écoute active, l'écoute passive. Et on travaille tout ça et c'est juste les niveaux d'écoute, c'est juste génial, on s'éclate, on rigole. On a les 6 compétences relationnelles que l'on explore, etc. C'est vraiment top. Donc si jamais vous voulez des compléments d'information, demandez à Martine. Et évidemment, c'est des choses qu'on va remettre en place, comme je vous le disais, il y a eu un silence.
c'est en train de redémarrer. Alors, oui, Corinne, je mets le lien du nouveau groupe. Je le mets dès que le live est fini. Promis. Sinon, tu tapes activer votre vie sublime, tu devrais le trouver. Si tu le trouves, il est. Ah, si, Corinne, tu vas sur le bouton, c'est marqué rejoindre le groupe sur la page. Sur la page Rends ta vie sublime, c'est marqué rejoindre le groupe en bleu, enfin en Ah oui, il y a un blanc bouton, écrit, ouais. blanc écrit dans du bleu tout en haut de sous le bandeau. Donc tu cliques là-dessus, tu vas aller directement sur Mais il l'accueil du s'appelle groupe. activer votre vie sublime, donc Oui, il voilà, s'appelle activer votre vie devrait sublime. Et sinon, si tu le apparaître. trouves pas, je le remets. Je pourrais même revenir. Ben, Martine, on t'attend au mois de juin pour les fondamentaux de la vie sublime, Ah oui. hein, 23-24 juin, si tu le désires, tu as une place pour toi. Voilà. Écoutez les amis, on va faire silence radio. On est arrivé au bout de notre live. On espère que ça vous aura apporté des éléments pour améliorer votre vie relationnelle et conversationnelle. Je vous engage Euh, vraiment à ouais. faire ça, si vous n'êtes pas habitué à ça, à le tester, à changer vos habitudes et à tester un moment de silence par moment et voir ce que vous ressentez, qu'est-ce qui est différent pour vous. Une petite question pour terminer. Qu'est-ce que vous avez vu de différent en nous dans ce live? Est-ce que vous avez senti quelque chose de différent? Est-ce que c'est comme d'habitude? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Ça nous intéresse d'avoir en commentaire vos remarques. Même quand le live sera fini, c'est pas un problème. Vous pouvez mettre des commentaires, on les verra. Parce que moi, je sais qu'on a été différents et je sais que c'est parce qu'on parlait du silence et que rien que de parler du silence, ça apporte de la mesure, ça apporte de la douceur et ça apporte de la profondeur, je trouve. À vos crayons et dites-nous un petit peu ce que vous avez ressenti pendant ce live de différent d'habitude. On vous dit à très bientôt. Merci à nous avoir suivis et à très bientôt. Et rappelez-vous, vous êtes la personne la plus importante de votre transformation. Ciao. Ciao.